Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant la l'Audi A3 Sportback de 2006. Donc comme tu peux voir, elle est encore en l'air. Donc elle n'a toujours pas pris la route, donc on pensait que c'était terminé avec les bras de suspension. Et non, ça continue, donc nous sommes allés, Stéphanie est allée voir pour faire un parallélisme, vu que j'ai changé les bras de suspension, normal. Ça paraît logique, et donc on lui fait une géo, on va pour lui faire la géo. Donc on a commencé par l'avant. Et donc l'arrière impossible. Donc elle m'appelle, elle me dit ouais, ils n'arrivent pas à dévisser, c'est rouillé et puis il faut changer les bras de suspension. Alors, je croyais qu'ils se foutaient de moi quand même. Je lui ai dit attendez, ils rigolent ou quoi? J'ai passé 50 heures pour démonter ces quatre bras, ils sont bons, j'ai pas serré comme un... C'est très, très très fort quoi, j'ai serré normal quoi. Et puis il devrait quand même arriver à les serrer quoi. Et puis il me dit ouais, le boulot est très très propre, il n'y a pas de souci. Et puis finalement, non, il me fait non, c'est pour régler, je crois que c'est le carrossage. Apparemment, il y a des vis et je ne savais pas que ça jouait là-dessus. Mais je te montre ce que c'est exactement, tu vas voir. Donc en gros, il n'y a pas 4 bras de suspension, il y en a 6. Donc voilà, j'en ai oublié 2. Donc on va les faire. Mais ce qui m'agace un petit peu, c'est que ça risque d'être dans le même état. Bon, c'est un peu plus accessible. Mais je m'attends encore à galérer comme c'est pas permis pour retirer les fameuses vis. Donc voilà, c'est cette pièce là qu'il va falloir changer. Donc cette vis là, elle va être galère parce que je pense qu'elle doit être soudée dedans. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, je crois qu'ils ont réussi à dévisser, mais il y a tout l'ensemble qui bouge. Donc je pense que ça va être comme l'autre fois, pareil, les vis qui ont dû souder à l'intérieur. Donc ce que je vais essayer de faire, parce qu'a priori quand on regarde de comme ça, on peut voir que là, ça a l'air d'être, il y a 2 tôles, mais je pense que je devrais arriver à passer ma grosse résistance qui chauffe très très fort. Et donc le but c'est de chauffer énormément là, de façon à faire péter la soudure, du moins la soudure qu'il y a dans la vis et l'espèce d'entretoise. Donc j'espère que je vais arriver à faire passer, comme j'ai l'intention de le faire, ma petite résistance. Si j'y arrive, je suis sauvé, ça ira très très vite. Donc le but c'est de récupérer les vis, autrement si je dois découper, je devrais aller encore faire une commande chez Audi des vis. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous donnent des bras sans de la vis neuve quoi. Bon, enfin bref, donc voilà, donc ça c'est cette pièce là, donc tu as le ressort qui arrive en partie basse et après ça se prend en partie haute. Donc on va essayer de visser ça. Donc là les références, bon là j'ai mis du Ridex parce que j'ai pris que ça. En référence c'est 273 C 0422, t'as pas de côté, le droit peut aller à gauche et puis vice versa. Donc voilà pour ça. Donc on va remettre ça à neuf et puis voilà quoi. Donc là aujourd'hui le but de la vidéo c'est de essayer déjà de desserrer et après on verra ce que ça donne quoi. Et puis après j'ai aussi les plaquettes de frein, j'ai vu qu'ils étaient usées à l'arrière, mais bon je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon on verra bien. S'il n'y a pas de vidéo j'en ferai une et puis voilà. Bon allez, assez de blabla, c'est parti. Ils sont serrés à mort, pas moyen d'arriver à les défaire, donc j'avais acheté ça. Ça s'appelle Hot Rod, donc ça te crée de la chaleur énormément, de façon à tu touches les écrous quand ils sont super durs à faire, tu les fais devenir rouges, et donc ils vont se dilater, en se dilatant ça facilite justement le démontage. Donc voilà, donc ça tombe bien sur l'Audi. Donc c'est très très simple d'utilisation. Tu as une prise électrique tout simplement en 220, tu as un bouton marche et c'est tout. Pour le mettre, c'est simple. Tu as une fameuse vis qui va venir. Là, je ne sais pas si tu vois, ton électrode qui est à l'intérieur. C'est-à-dire comme ça. Hein. Tu la rentres dedans. Et en rentrant ici dans les trous, tu as 2 trous. Ils sont tout pas trompés, il n'y en a pas 50 000. Tu viens faire toucher avec la vis tout en la bloquant. Et puis voilà quoi. Alors tu donnes c'est un appareil qui vaut 270 €, ça peut aller jusqu'à 1000 et quelques euros. Pour ce que je vais en faire, c'est très très bien. Donc là tu lui donnes la forme que tu veux. Donc déjà le petit serpentin. Et puis voilà, ça c'est le but de chauffer de façon à faciliter le desserrage.
Donc ici c'est mis dans une petite valise avec de la mousse, tu peux mettre ça dedans, ça ferme à clé. Donc tu as plusieurs électrodes. Le problème c'est qu'il y en a qui sont partis à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ici, je sais pas si tu vois, attends, ça se voit pas, si peut-être pas trop, si tu vois, on a tout ce qui est isolant qui commence à partir dès que ça chauffe de trop, ça se fragilise et tu te retrouves comme ça se dénude, ça part en poussière et puis voilà. Donc moi ce que je vais prendre, ça se rachète sur Amazon, ça c'est pas un problème. Et à combien je ne sais pas. Et puis voilà. Donc là ici j'ai une autre. Là. Donc celle-là je compte l'utiliser tout à l'heure en mettant comme ça. Essayer de passer là à l'intérieur, faire chauffer. Donc le but c'est de faire chauffer le plus fort possible cette partie-là. Donc il y a cette partie qui est en métal. Parce que dedans tu as la vis. Donc, la vis prend sa forme. Donc tu imagines que c'est une vis. Elle est carrément soudée à cette partie-là. Et le but, c'est en chauffant énormément, c'est sûr que ça va cramer aussi qu'on appelle ça le caoutchouc. Mais on s'en fout, on va le changer. Mais le but, c'est de chauffer énormément, de façon à ce que lui se dilate. Et en se dilatant, qu'on appelle ça, tout ce qui est soudé, ça devrait péter à l'intérieur. Et ça fait que normalement, tu devrais pouvoir le retirer. Voilà, c'est ce que j'espère. Donc voilà pour ça. Donc si tout va bien, que ça chauffe correctement, je devrais pouvoir enlever ma vis assez facilement. Allez, on y va, assez de blabla, c'est parti. Donc là, je vais me mettre en dessous. On va prendre ça. Je vais te montrer qu'est-ce qui va pas sur la voiture. Allez, c'est parti. On essaye déjà de desserrer. Donc c'est du 18 de chaque côté. Donc là, cette pièce-là a changé. Et là, j'arrive même pas. C'est même pas la peine en rêve. Putain. Bon, c'est pas grave. On va prendre l'objet magique. Donc le but, c'est, comme je te disais, c'est de toucher juste l'écrou. Ici derrière, tu as un ventilateur. Là où tu as la grille derrière la machine. Enfin, la machine, derrière le... Et puis voilà. On va mettre en route, tu vas entendre souffler. Et on appuie sur le bouton rouge, ça va te mettre une petite lumière. Et puis on va chauffer au rouge tout simplement le... Donc il faut toucher l'écrou. Ça va prendre un certain temps. Il ne faut pas te presser. Ça commence à fumer. Donc le but c'est de toucher que la... Je suis en train de faire des conneries, je suis en train de toucher la vis. Donc si je touche la vis et l'écrou, ça va pas le faire. Voilà. Regarde, il y a de la graisse qui sort de la vis, je sais pas si tu vois. Donc là je pense que ça doit être bon. Là, ça a dû bien assez chauffer, je pense. Et ça fait sortir même la graisse. Là. Donc le but... Ah, ça a l'air d'être pas trop mal. Ah. Voilà. Un peu plus, je prenais la clé dans la tête. Ça se peut passer bien loin. Chauffer encore un peu. Bon, t'as vu, c'est quand même pas mal. T'as vu, j'arrivais pas. Et là, maintenant, j'y arrive plus ou moins. Attends, faut que je revisse. Après, tu fais gaffe de pas toucher l'électrode, sinon tu risques d'être bien brûlé. On va voir la graisse sortir là. Ce qui me fait peur, c'est que ça prenne plus.
contre. T'as vu, c'est quand même efficace. Hein. Bon, 250 balles quand même, mais c'est efficace quand même. C'est ce que je me dis. Si j'arrive à le dévisser de l'autre côté. Est-ce que ça va venir? Est-ce que c'est soudé? Je ne sais pas. Ça retransmet la chaleur au cliquet. Ah ouais, voilà. La coco, là, je crois que ça a chauffé dans le truc aussi. Ah ouais, non, mais là, je peux même pas le mettre, le truc, c'est même pas en rêve. Parce que c'est pas tout d'enlever l'écrou, mais il faut... Ah ouais, non, mais le truc, il est carrément... Oui, ça va rien taper. Je pense que je vais essayer de chauffer ici. Voilà, si j'arrive à faire toucher les deux parties, ce serait cool. Donc voilà, ça y est, je viens de mettre passer l'électrode. Là, le but c'est de toucher, comme je te disais, la partie. Voilà, le problème c'est que il faut que je me mette comme ça, là. Je sais pas si tu vois quelque chose, mais moi, je vois pas grand chose dans ce que je fais. Le but c'est de toucher les deux vis sur là-dessus. Le but c'est de leur donner une petite forme avant de commencer à chauffer. Parce que là, voilà. Après je pourrais plus le toucher, après il me faudra une pince. Hein. Là ça va fumer. Ah putain. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. J'ai pas l'impression que ça va faire grand chose.
Donc bah voilà, donc on aura essayé. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à... Tu connais la méthode forte, celle qui laisse des traces. Ça commence par 10, ça finit par queuse. Et puis je vais pas prendre de gants, je vais dire que là c'est bon. J'ai essayé, j'ai vu, donc c'est mort. Donc on va commander des vis chez Audi. Donc je vais pas m'enquiquiner avec ça. Et je vais m'y remettre quand j'aurai les vis. Et puis voilà. Bon bah ça y est, je viens de tomber. Donc tu vois, il est nickel. Là, il est pas nickel. En gros, tu vois pas. Alors, je vais te montrer un peu plus en détail. J'ai été dans la dentelle. Hein. J'ai sorti carrément la disqueuse. Comme je t'avais dit. Hein. Donc là, tu vois, c'est coupé. Propre. Bah, propre, quasiment. Hein. J'ai pas réussi à couper complètement, mais ça a fini par faire péter de l'autre côté au niveau de la vis et de l'écrou. Donc après, tu peux le descendre. Donc je vais te montrer comment j'ai fait. Hein. On va se mettre sous la voiture. Donc le côté gauche est fait. Après, pour le remettre en place, ça va très vite, hein, une fois que tu as tout découpé. Et puis voilà quoi. Donc là, on va remettre ça en place. Et puis, bah, on va enlever l'autre, je veux dire, côté droit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la roue. Parce qu'après, il faut que je fasse les plaquettes de frein. Donc, et puis, de toute façon, pour accéder à la vis du bas, c'est mieux. Voilà. Je vais prendre ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par couper le plus accessible, parce que là, tu peux voir qu'il est un petit peu de travers, le triangle. Et le but, c'est d'arriver à couper sans couper la plaque, bien sûr. Donc, ce sera plus facile ici. Ensuite, on va desserrer en bas. D'ailleurs, je vais commencer déjà par desserrer en bas. Le débloquer, ça c'est la première chose à faire. Et ensuite, une fois que j'aurai retiré la vis en bas, je vais mettre un cric, parce qu'il y a tout qui va tomber avec le ressort. Ça, c'est pas un problème. Et donc, une fois que lui va pendre, tu pourras l'incliner un peu plus vers la droite, de façon à libérer de l'espace là pour pouvoir passer ta disqueuse. Donc, tu n'as pas le choix de te mettre sous le véhicule et faire gaffe. Donc là, moi, j'ai une petite... c'est une 113, je crois. Donc, le disque, il a commencé à diminuer un petit peu. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver à taper le corps de la disqueuse sur le... bah, là-dessus. Donc, c'est un peu chiant à virer. Donc là, après, tu auras à récupérer un caoutchouc. Où on verra ça tout à l'heure. Le caoutchouc, tu as ton ressort qui est pris dedans. Et tu en as un aussi en haut. On verra ça tout à l'heure quand tout le bras sera tombé. Et après, ça se remet très bien. Il te faudra par contre un troisième cric pour pouvoir lever et comprimer le ressort pour pouvoir remettre ta vis correctement à l'intérieur. Et faire attention, parce que moi je me suis fait avoir, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru que j'étais rentré, que ça passait des deux côtés, et finalement ça passait que d'un côté. Donc il faudra mettre un cric plus sur l'intérieur. De façon, on verra ça tout à l'heure, je te montrerai. Parce qu'autrement tu n'arriveras pas. Et faire bien attention que ta vis ça passe des deux côtés, hein, sinon ça va pas le faire. Allez, c'est parti, j'essaye de desserrer ça. Donc là c'est parti, on va desserrer. Donc il te faudra du 18. Un cliquet, une clé à œil, c'est très bien. Donc le but c'est d'arriver à desserrer ça. C'est bon, c'est l'air de se débloquer. Ah, c'est bon. Ça a l'air de venir. Voilà. Et bon.
Donc la visserie, les deux du bas, c'est du gauche et droite. En haut et à droite avec les rondelles écrou. Chez Audi, il y en a pour 50 €. Sur les autres triangles, j'en ai eu pour, je crois que c'est une soixantaine d'euros. Donc je crois qu'en écrou, sur 6 triangles chez Audi, il y en a pour pas loin de 100 €. Donc voilà, tu vois, ça coûte super cher. Mais bon, pas trop le choix, t'es obligé de les découper. Donc ici, donc pour celui-là, pour ces triangles-là, tu peux y aller à la disqueuse, mais les autres, tu pourras pas y aller. C'était à la scie à métaux, tu verras ça sur mon autre vidéo, où j'ai vraiment galéré. J'ai passé 40 heures sur une vis, et 40 heures sur un triangle gauche, et sur le droit, je sais plus, j'ai passé 8 heures à couper à la scie à métaux. J'essaie de faire ça comme ça. Donc, je vais commencer par le côté droit ici, sans taper sans bousiller la plaque. Donc on va y aller comme ça. Non, je mets pas ma tête à côté parce que j'ai enlevé le cache. Donc le but c'est de... Allez, c'est parti. Donc là je coupe bien au centre. Par contre il faut que je fasse gaffe parce que je me rapproche du côté droit. Ouais. C'est des vis quand même assez renforcées, donc ça a du mal à couper quand même. Je sens que c'est bien. Donc le ressort, il y a tout qui va tomber. T'inquiète pas. Voilà. Il n'y a pas de pression, t'inquiète pas. Ça c'est bon. Allez, on va continuer. Si tu fais vers le bas, t'as intérêt à faire gaffe au pot. Ne pas couper le pot. C'est pas évident du tout. Donc, je fais mes muses, hein, t'as vu? Il reste encore, hein. Il reste encore. Ce que t'as pas dans la vidéo, c'est l'odeur du plastique brûlé, du caoutchouc. Et puis il vient pour... Il vient pour l'astico. Je suis pas loin, hein. Je suis pas très loin. Hein. On va prendre à côté. Ça sent mauvais, puis ça sent mauvais. Hein.
que ça pète ou ce que ça pète pas encore. Toujours pas. Si ça casse. Elle casse, elle casse, elle casse, les amis. C'est bon, j'ai eu. Ben, ça vient. Ah. Et par contre, la vis, elle n'a pas pété à l'intérieur. Donc, il va falloir que je la fragilise. Qu'est-ce qui reste? Donc, on va essayer de fragiliser ce truc-là. Il est complètement... Voilà, c'est clair, il est clairement soudé dedans. Ça devrait péter normalement. Voilà. C'est bon. C'est le plus fort. Toujours Fred. Voilà. Ah, c'est bon, le plus dur est fait. Une fois que c'est tombé. Comme tu peux voir, elle a pris plein les oreilles. Je vais m'acheter une paire de tympans maintenant parce que j'ai les oreilles qui sifflent. Et puis voilà, donc là maintenant on va... Maintenant que j'ai retiré le triangle, on va pouvoir remettre le nouveau. Maintenant ça va aller super vite. Donc voilà, sur celui-ci, tu as des... Qu'on appelle ça? Tu as ton ressort qui est tombé, donc a priori tu n'as pas de sens. Hein. Tu as une partie haute qui fait exactement le même diamètre que la partie basse. Donc voilà pour ça. Et ici, il faudra récupérer à l'intérieur. Donc ça c'est ta partie supérieure qui était dessus. Et donc pour la partie supérieure, il faudra le mettre tout simplement. Ici là tu as une gorge. Et la gorge, c'est le bout de ta spire qui va venir être dedans. Il faudra qu'il soit embuté ici. Je sais pas si tu le vois. Ici la spire elle est là. Il faudra qu'elle soit dedans pile poil. Ok. Et après quand tu vas le remettre, en haut on s'en fout. Par contre en bas, ici, tu as ton ressort qui va se mettre embuté là-dedans. Sauf qu'il va falloir le dégager. Pour le dégager, avec une pince, il va falloir pincer et le pousser en même temps et le décoller. Est-ce que là il vient pas? Et après il faudra que tu le mettes, ce qui va dépasser, dans un des deux trous, quoi, tout simplement. Et après bah on le mettra en place. Donc pour pouvoir le virer, ça c'est un peu galère. C'est pas évident parce qu'il faut que je prenne une petite pince, je prends une pince universelle. Donc j'arrive à le pousser, voilà, comme ça. Et avec un tournevis, j'essaie de le décoller à l'intérieur. Si je retrouve le tournevis, c'est bien. Le peu burin, peut-être avec plus de surface. Là, il s'est remis dedans. Ah, comme s'il s'est remis dedans. Il faut que je repousse en même temps. Et ça, c'est un peu facile. Ouais. Bon, je n'arrive pas. C'est pas évident de décoller. Et j'ai plus de force. Enfin, c'est fou ça. Depuis mon accident de moto, j'ai plus autant de force qu'avant.
Ça c'est dingue. Puis ça va en place. Bon, t'as compris, c'est la merdasse. J'avais des collines à côté, mais pas de l'autre. Il est un peu collé. Je me suis fait mal au poignet. Là, c'est pas évident à décoller. Bon, voilà, ça y est. On n'en parle plus. Ensuite, on va le mettre. Ah la vache. Donc, il était comme ça, il était à droite. Non, il était dans l'autre sens. Bon, donc, on va le mettre à droite comme il était avant. Et puis... Tout simplement, ici, donc comme je te disais, l'aspire là sur la petite partie en L, juste là, vers l'intérieur. Voilà. Donc, tu l'enquilles avant, hein, tu vois. Faut qu'il soit bien à plat dedans. Lui bien embuté là, comme on peut voir. L'autre, tu le mets exactement embuté aussi. Bon, je sais plus ce que je fais, je vois pas. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, comme ça, là on est bien. Là on a dit à droite le petit champignon. Et puis voilà. Donc avant de le mettre, on va commencer déjà à positionner. Donc avant de le mettre, on va commencer à positionner cette partie-là, en haut. Et après, il te faudra un troisième cric pour pouvoir le lever et mettre ta vis. Allez, c'est parti. On met ça en place, pardon. Donc on positionne, on prépare les vis, bien sûr. Donc d'une main, tu fais ça, hop. Tu peux passer ta vis au-dessus du pot. T'essayes. Ici, il faut aller dedans. Alors, je cherche le trou. C'est bon. On a traversé. Tu mets l'écrou. Bon, c'est du 18. Hein. Les deux côtés. Voilà pour ça. Maintenant, ah oui, il faut qu'on mette le. Si je mets pas le ressort, ça va pas le faire. Hop. On approche au maximum.
rapproche. Ensuite, on met le ressort dedans. Donc là on a dit à droite, mais on se peut mettre à gauche, c'est pas gênant. Bah, normalement c'est comme ça. On va le remettre. Et là, il faut que tu mettes ton cric juste en dessous pour pouvoir comprimer ton ressort en mettant bien dans le téton à eau. Et le cric, on va le mettre plus sur le côté droite, plus vers l'intérieur, pour le faire basculer et tomber en face de ta vis. Ok. Allez, je vais chercher le deuxième cric. Le troisième. Donc, tu vois au centre, ça fait un truc qui remonte. Donc tu fais gaffe que ton ressort avec la partie caoutchouc est bien au centre. Donc voilà, donc le premier truc à vérifier, c'est qu'au milieu, en bas, ça rentre bien au centre, le caoutchouc. Ensuite en haut, et que le ressort soit bien embuté, je sais pas si tu vois, dans le contrebas, là, elle tape en bas. Ensuite, tu mets le téton qui dépasse bien. Donc côté droit, donc tu as deux trous, tu le mets vers l'extérieur, pour le côté droit, et si tu regardes de l'autre côté, il est côté gauche. Parce que autrement, si tu ne mets pas dans le bon trou, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec le ressort qui n'a pas la... Ça fait bizarre. Donc tu vois qu'il ressort bizarrement. Donc là j'ai mis comme ça. Ensuite ici, il n'y a plus qu'à aligner le trou du... Donc je suis à la bonne hauteur. Comme tu peux voir, il n'est pas droit. Donc il va falloir, je vais mettre un tournevis dedans. Attends, si je trouve un tournevis, ça coule. Donc là, comme tu peux voir, j'ai mis le tournevis dans le trou de la vis. Et pourquoi je l'ai mis là? Parce que je vais le pousser. Je vais le pousser vers l'avant, c'est-à-dire comme ça. Comme ça. Et le but, c'est d'aligner le trou par rapport à la vis de l'autre côté. Donc le but est de mettre la vis maintenant. Ça, c'est l'épaisseur. Parce qu'il faut regarder d'un côté et de l'autre en même temps. Alors, attends, là, je suis comme ça. Je vais essayer de mettre la main. Parce que j'ai l'aile qui m'enquiquine aussi. Donc tu vois, ça aide. Après, il ne faut pas taper dessus, parce que le problème c'est que je peux te bousiller le pas de vis. Tu le visses. Tu mets en mode serrage. Et tu vas grappiller. Par contre, tu fais gaffe que ça ressort bien de l'autre côté. Mais à l'intérieur. Parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir. Ça ressortait, mais là, c'est rentré que d'un côté du silane bloc. Et ça n'a pas traversé la partie métallique. On fait gaffe à ça. Après, une fois que tu es de l'autre côté, tu mets des écrous et puis tu serres. Il n'y a rien de spécial. Bon, ça s'arrête toujours pas. Ça passe pas. Ça fait que sauter. Donc on va essayer de défaire un peu. Est-ce que je mets ça? Toujours pas. Ah punaise. Je crois qu'elle est sortie du bon côté. Et ouais. Ah punaise, c'est pas possible. Là je vais te montrer. Que tu vois ce que je voulais dire. Ce que je t'ai dit tout à l'heure.
C'est le problème, c'est que tu crois que t'es bien mis et t'es pas mis. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre vers l'intérieur. Tu regarde. La vis, elle sort mais pas du bon côté. En gros, ce qu'il faut faire, c'est la ressortir et on va remettre le cric plus sur l'intérieur, c'est-à-dire plus ici et plus par là, de façon à le faire basculer dans l'autre sens, comme ça. Je sais pas si tu... Non, comme ça. Là, ça y est, on voit le bout qui dépasse. Ah, franchement, c'est pas évident. Tu as vu que j'ai mis le cric vraiment sur le rebord. Le rebord, pour le faire basculer un peu, sinon tu n'y arriveras pas. Allez, c'est parti, et on continue. Voilà, tu le visses. Le fait de le visser, il va rentrer tout seul. Il va avancer complètement, et après tu mets ton écrou, puis ça va le faire. De l'autre côté, normalement, ouais, c'est bon, ça doit dépasser. Une fois que tu as rentré ta vis complètement, tu enlèves le cric. Voilà. Tu mets ton écrou qui va bien et puis tu serres. Hein. Et ce sera terminé. Toujours pareil du 18, ça change pas. Attends, je reviens. Faut que tu serres très très fort. J'ai pas trouvé dans les RTA le serrage, tout ce qui est serrage au couple. Le mec il va y jouer, il va jouer avec. Voilà. On va pas se barrer. On va faire pareil de l'autre côté. Bah, la partie haute. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru avoir mis la vis complète et j'ai oublié de mettre la rondelle. La rondelle excentrique, bon celle-là, toi la rondelle excentrique, elle est soudée. Mais de l'autre côté, il faut la mettre sur l'écrou et j'ai oublié de la mettre. Donc je l'ai redéfait et je l'ai serré. Moi je l'ai mise. Allez, on va serrer ça maintenant, là aussi. Ça c'est... Et après... Oh, le gars il va la desserrer de toute façon, hein, pour faire le para. Bon voilà, donc terminé pour les deux triangles support de ressort, donc de l'arrière de l'Audi. Donc voilà pour ça. Donc je remonte pas les roues parce que là je dois faire les plaquettes de frein arrière, donc c'est l'objet d'un prochain tuto. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc comme tu as pu voir, c'est qu'entre les deux, on appelle ça, si tu regardes la vidéo où j'ai tourné des montages des deux triangles de suspension, celui qui est au milieu et celui qui est un peu plus vers le bas, en haut et en bas je veux dire, et l'autre c'est le troisième plus sur l'arrière.
Donc tu verras que là, on a pu prendre des mesures radicales de la disqueuse, mais pour les deux autres, c'est pas du tout possible de pouvoir couper la vis à part à la scie à métaux, ou peut-être avec une scie sabre, et encore, je suis pas sûr que au niveau du moteur de la scie sabre, ça puisse passer. Donc en tout cas, c'est enfin terminé. Alors, je te souhaite beaucoup de courage pour pouvoir faire ces fameux triangles, comme ils surnomment ça dans le... Bah, c'est le nom qu'ils ont donné dans les forums, les fameux triangles Audi. Et franchement, c'est assez agaçant de passer un temps fou là-dessus. Donc en espérant que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.